L'histoire commence avec le héros Noah, qui est un peu faible, comme un balai vraiment, le troisième fils d'une famille noble brisée dans l'Empire Draco. Tout ce qu'il veut, c'est une vie de bien, sans aucune responsabilité, dans la plus grande tranquillité. Mais ensuite, sur son 15e anniversaire, tout sort, il finit par gagner la classe de héros ultra rares, qui accompagne le travail lourd de vaincre le démon. Afin de ne pas être confus, Noah ment au père et dit qu'il a pris le village de classe NPC, puis le père était Redal et l'a expulsé de chez lui. Voyant cela comme une chance, Noah part dans un voyage avec sa femme de chambre, Ruri, pour trouver un moyen de changer cette classe maudite et enfin de vivre bien. Après 5 ans de course après que les rumeurs aient fait un poulet sans tête, il trouve le légendaire livre de changement de classe dans les vieilles ruines de Ricardo, avec le livre en main. Noah dit qu'il est temps pour sa grande réincarnation. Il se retourne dans des pages avec des cours qu'il connaît, comme Warrior, Wizard et Knight, puis il trouve un alchimiste rare, Wizard Battle, Dragon Knight, certains dont il n'avait même pas entendu parler. Enfin, il trouve la classe de héros directement du côté de la classe Lord Demon. Ruri est curieux de vouloir voir le livre. Dès qu'il prêche, le livre brille, jette une forte lumière sur Noé et une pluie de pages commence à voler. Ensuite, le livre choisit une toute nouvelle classe pour lui, Monster Tamer. Lorsque la lumière disparaît, Noah se rend compte qu'il est retourné au niveau 1, mais a toujours ses compétences. Comme je n'avais jamais entendu parler de cette nouvelle classe, il donne le statut et constate qu'il peut tenir des monstres avec quelque chose appelé le fonctionnaire. Et il vous suffit de laisser l'animal assommer pour le recruter. Peu de temps après le changement de classe, un loup à 3 yeux les attaque. Noah essaie de devenir doux, mais brise l'épée. Utilise ensuite l'attaque de chaque peau et devient Pôle Monster. Passé une semaine et plusieurs monstres plus tard, ils n'ont pas encore de nouveaux membres dans le groupe. Ruri commence à douter si les compétences de Noé fonctionnent vraiment, mais il vérifie et confirme qu'il est toujours au niveau 1. Voyant cela, Ruri suggère de former un monstre plus faible, comme un golem, qui a l'air fou, mais Noah n'abandonne pas facilement. Soudain, ils entendent un bruit fort et voient un groupe qui lutte pour vaincre une boule de feu de Minotaure. Sans le savoir, l'animal est résistant à la magie. Marie demande s'il devrait aider, mais Noah a la tenue de vague et observe, pas pour. S'il se lève dans un vol ou un blâme pour avoir volé la proie des autres. En quelques secondes, l'un des gars du groupe prend une merde et va au coin. Avant que le Minotaure ne se termine avec lui, Noé arrive à frapper fort, laisse tomber le monstre pendant un certain temps. L'une des mines du groupe demande qui il est. Mais Noah les envoie seulement pour se cacher en toute sécurité. Il continue de penser pourquoi l'animal est toujours debout. S'il était trop doux. Il remarque également un pendentif dans le cou de Minotaure et note que l'animal ne montre pas l'hostilité avec lui. Nekid essaie d'envoyer le monstre étirer le bras et l'animal obéit dans un bien, sans résister. Il fait semblant des autres qui tiennent simplement la barre, ce qui les fait reculer rapidement. Le chef de groupe se présente comme un Kid Dickens et remercie Noah avant de partir avec la foule. Quand ils partent, Noé a jeté un œil au monstre et se rend compte que le pendentif est en fait le courant du serviteur. À sa grande surprise, il a déjà monté. Il commence à se demander ce qui rend exactement le travail à l'origine. Ruri demande si l'animal a un nom, et Noah décide d'appeler l'animal de Minot. Ils vont vers la sortie ensemble et l'étrange Minot détruit tous les petits monstres en cours de route et se déplace même à Tullio pour attirer l'attention de son maître. Pendant qu'ils marchent, ils trouvent du sang humain sur le sol et sont déjà en alerte. À la fin du sentier, ils trouvent le gars qu'ils ont vu auparavant, mais il était trop tard. Ensuite, ils voient les mines de groupe et courent vers eux, soulagés de trouver un immobile. Soudain, ils sont pris en embuscade par des monstres humanoïdes qui commencent à y jeter des flèches. L'un des monstres, avec une casquette rouge, court vers Noé, mais il n'y a aucun moyen. Il attrape l'animal facile. Noah se soucie de Ruri et repousse rapidement le petit monstre. Il trouve Ruri accroupi, tout rétréci, se protéger comme une tortue. Et elle lui dit de se concentrer sur la sauvegarde de la mine qui est presque en train de mourir. Noah envoie le minot pour s'occuper des monstres restants pendant qu'il commence à guérir la mine, qui respire à peine. Même si ce n'est pas très bon dans la guérison, le mana des restes de Noah l'aide à restaurer totalement l'énergie de la fille. Il laisse l'épée coincée dedans afin de ne pas risquer plus de perte de sang. Tout en guérissant, il voit à nouveau le petit capuchon rouge et se demande si un coup n'était pas suffisant pour renverser l'animal. Quand il semble que le monstre l'attaquera, l'animal surprend Cobon et Minot mettent fin aux autres monstres. Après le combat, Noah vérifie le monstre et constate que son nom est Golankadoé, ou autre, et qu'à la fin, c'est juste un gobelin, mais c'est du style mot pour gobelin. Apprivoiser le gobelin et le minot ont aidé Noah à comprendre ses compétences. La partie invalidante signifie laisser le monstre presque mort.
En attendant, la mine que Noah guérissait la corde, effrayée de voir le grand TI2 monstre. Et criait que c'est trop dégoûtant et que vous ne le mangez pas ou ne baisse pas. Noah la calme bientôt et elle remercie elle de lui avoir sauvé la vie. Se présente alors que Maren Lave tombe. Noah répond le matin. Pensez comment lui expliquera tout. Il dit qu'il est un dompteur monstre qui peut transformer des monstres en amis et qu'elle n'a pas à avoir peur d'eux. Après les présentations, Maren dit qu'il regrette ses compagnons déchus. Quand Noah pose des questions à leur sujet, elle dit qu'elle a passé un peu de temps avec eux, mais c'était de très bonnes personnes. Noah a pitié et promet de la prendre en sécurité jusqu'à la sortie. Ce qui la rend heureuse, presque en train de pleurer. Les trois commencent à marcher jusqu'à la sortie. Maren demande ce que Noé faisait dans une ruine aussi dangereuse. Noah pense rapidement à ne pas révéler qu'il veut échapper à la classe des héros et donne une excuse à moitié bouche. Maren demande son classement et est choqué quand il dit qu'il est encore novice. À ce stade, un monstre de loup de nulle part apparaît et attaque par surprise. Mais Noah réagit rapidement, coupant avec l'épée pour sauver la fille, laissant tout le monde à penser qu'il est fort, cachant une identité secrète. Ils atteignent enfin la surface, grimpant fatigués et essoufflés. Maren s'excuse d'avoir retardé tout le monde. Mais Noah fait bien adieu et lui dit d'aller en ville. Maren demande s'il ne vient pas. Mais Noah dit qu'il fait confiance à son sentiment et a besoin de s'occuper des animaux de compagnie monstres. La vraie chose est qu'il n'a pas d'identité ou de documents officiels et veut éviter d'être supervisé pour maintenir le secret de la classe des héros. Le regard triste de Marin le fait presque changer d'avis. Mais Ruri donne un pincement si fort qu'il se réveille à la réalité. En partant, Maren pense à ses compagnons qu'il a perdus, réalisant qu'il a presque subi le même sort. Noah, Ruri et les nouveaux animaux de compagnie se rencontrent dans une partie du royaume qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Noah assemble le camp pour se reposer et envoie Jelanka prendre soin de la vigilance. Noah trouve une belle cascade tendue pour utiliser l'eau pour la nourriture. Il dit à Jelanka de garder un œil sur la rue alors que lui et le minot courent pour voir qui prend la chasse en premier. Dans la chasse, il trouve un ogre. Noah demande à l'animal de le laisser résoudre, trouvant étrange de voir un ogre loin du peloton, la chance idéale de tester le dynamique. Noah saute de la falaise et, au lieu d'attaquer la faiblesse, donne le pire coup possible. Heureusement pour lui, l'ogre entre dans le groupe dès que Noah apprivoine l'animal. D'abord l'ogre, puis le minot commence à parler. Noah se rend compte que ce ne sont pas les monstres qui parlent soudainement humain. C'est lui qui, avec le plus haut niveau, comprend maintenant leur langue. Le minot est très excité et élève le maître de Rio, créant une scène très drôle. Il peut même échanger une idée avec Jelanka maintenant. Pendant ce temps, dans la ville, Marin entend quelques murmures sur la publication de la mission. Certains gros gars disent que même la classe N évite cette mission, donc celui qui ramasse doit être fou. Dans la capitale de l'Empire Draco, l'armée s'occupe de l'administration et du droit, et a également la principale église de la religion la plus populaire, appelée Miller. Notre saint arrive dans la plus grande église du continent, pendant une seconde et entre. À l'intérieur, elle voit un énorme couloir avec une statue de colombe au milieu qui représente le dieu Miller, et parle avec désinvolture de la pierre qu'elle a retournée. Deux sœurs derrière elles se rendent compte. La même folle a parlé à nouveau à Rox et a demandé si elle était vraiment bonne. Ensuite, la mine a répondu qu'elle voulait échanger une idée avec son père, qui se trouve être le pape. Après s'être purifiée et la remercier de vivre ce volet, elle portait un manteau majestueux, l'un de ceux de saint, et est allée au public avec le pape, assise sur le trône de cette voiture Goda jeta. Porteur un voile qui devait probablement cacher sa laideur. Le gars lui a dit de laisser tomber la douce conversation et de dire ce qu'elle avait découvert. Quand il a entendu, elle a raconté l'histoire des aventuriers qui accompagnaient les ruines et comment les trois allaient mourir à coup sûr si ce n'était pas pour un héros courageux. Malgré cela, le vieil homme a dit qu'il s'en fichait et lui avait dit de trouver d'autres aventuriers pour la mission et d'entrer dans cette bibliothèque. Marin a répliqué que l'endroit était très dangereux pour la plupart des aventuriers et que ceux qui sont tombés dans ce domaine avaient généralement une fin sale. Elle a expliqué que les ruines de l'Ela Carla étaient une chose cauchemardesque, donc même des aventuriers classés de 28 du monde, célèbres pour le pouvoir et le ranch astronomique. Le groupe supérieur a simplement nié la mission car elle semblait impossible. En entendant cela, la sainteté du gars a suggéré d'augmenter la récompense 10 fois. Pour 5 censors. Et cela a laissé sa fille sous le choc de la distance à laquelle il était prêt à aller faire tourner son frère le prochain pape. Dessiné simplement, il n'était pas né pape. Et d'après ce qu'elle a entendu, tous les candidats à la papauté depuis que son grand-père devait trouver le ton de classe divin pour devenir pape. Précisément pourquoi elle était pistolet. Devoir faire face à la mort tous les jours juste pour que son frère devienne un pape, et a suggéré qu'il serait abattu pour augmenter la récompense parce que c'était toujours un secret que la mission venait du pape lui-même. Après cela,
elle a dit qu'elle allait faire ce qu'elle devait faire pour résoudre. Le saint a traité sa fille comme un spam par email et l'a envoyé se prêter. Elle pensait que personne n'allait tomber sur la mission jusqu'à ce que Noah revienne dans son esprit. Elle pensait qu'un gars sympa comme il pouvait aider et a dit à son père qu'elle avait trouvé un gars avec la classe Monster Hulé. Pendant ce temps, Noah était attiré par la même attention de l'enfant à l'école. Et S se tenait en l'envoyant pour être un homme et admet qu'il voulait juste jeter un œil à sa magnifique beauté, tandis que Noah a excusé la bête et a même commencé à se battre avec Milo qui était trop fort. Mais le son de Rui a été mis sur la ligne, car elle était à Jack Led qu'il ne ressentait même pas une goutte de culpabilité. Le capuchon rouge a tiré le couteau pour appliquer une punition, donc personne n'a supplié qu'il soit trop tôt pour mourir. Surtout après avoir obtenu le ton qu'il recherchait. Ne voulant pas admettre qu'il était juste un perdant voulant jeter un coup d'œil, il a dit que le Milo admettait la merde, mais Ruri a trouvé un peu suspect qu'il puisse soudainement entendre les monstres. Avec un regard menaçant dans les yeux, elle a dit que sa punition la plus basse devrait se faire spécifier le doigt dans ses yeux. Naturellement, il a répliqué que c'était injuste. Puis elle a commencé à réfléchir, le faisant se branler avec ce qui allait être à sa surprise. Elle s'assit simplement sur ses genoux et a dit que la punition était de se brosser les cheveux comme un esclave obéissant. Alors qu'il se brossait tranquillement, elle a été surprise d'apprendre qu'il pouvait maintenant parler au monstre. Il se tourna ensuite vers son ogro. Il a analysé et constaté que son nom était Chappie. Et les deux ont ri du nom câlin. Après cela, le Harry a élevé pour commencer à préparer le Rango et il semblait que les deux sont devenus la double dynamite de rap. Plus tard, après Rango, Noah s'est rendu compte que le groupe encourageait à nouveau, mais Ruda était toujours celle qui l'a le plus chargée, bien qu'il se soit tourné pour voir les nouveaux amis se disputer dans un bon coin et était même heureux d'avoir des personnalités très différentes. Le lendemain, il leur a ordonné de passer un jour, avec le soleil de l'épingle, car la forêt à venir était bondée de monstres. Alors qu'il passait dans la forêt fermée, Jilanka a demandé le temps de parler à Noé et a dit qu'il voulait à nouveau jurer de loyaliser. Après avoir tiré le sac, il a révélé ce qu'il voulait vraiment, devenant un chevalier comme les livres d'histoire qu'il a lus. Bruce a souri seul en pensant à Jilanka qui tourne un cavalier de port de Clash of Clans et a dit qu'il pourrait être ce qu'il voulait quand il a grandi, laissant le gars heureux dans la vie. Ruri voulait savoir de quoi il parlait à son dos, puis il a dit, mais quand Milo a entendu, il était énervé que le nain les vendait la loyauté pour quelque chose de si éhonté. Les deux ont commencé à se battre comme l'enfant, tandis que le Chappie ne regardait que de loin, comme le joufflu qui attrape toujours, et a dit qu'il voulait aussi être utile pour le maître. Ahuri lui a dit d'arrêter de rester sur le mur et de devenir un vrai homme. Cela a fait pleurer le grand gars. Elle a pris son petit doigt et a guéri d'un précieux sourire. Il est clair qui était le véritable dompteur des monstres là-bas. Après un certain temps, ils ont finalement quitté les bois et sont arrivés dans un village entouré, perdu au milieu de nulle part, où il semblait qu'il n'y avait pas de notion. Le Nostrol s'est approché d'une vieille femme avec son tas de monstres et l'a effrayée, ce qui a fait le feu d'alarme. Les portes du village ont frappé fort et une femme qui a ignoré toutes ces conneries ou qui n'avait même pas une étape à proximité et disparaît à partir de là. Malgré cela, Noah a essayé de convaincre que les monstres étaient ses amis, mais elle ne voulait pas savoir et a tiré l'arc sur place, et il a réalisé que c'était un elfe. La femme a annoncé fièrement qu'elle s'en fichait si elle était humaine ou monstre. Il avait fait l'erreur de découvrir le village secret des elfes, et maintenant elle allait le endormir pour toujours. Essayant de la gagner, Noah s'est arrêté, alors que la flèche était pointée sur sa tête. Il a donc changé la stratégie et a parlé avec un visage de paysage que ceux qui se déplacent avec lui, humains ou monstres, attraperont jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Et a demandé si elle voulait vraiment entrer avec le patron. Transpirant plus que gamer Fortnite qui a lancé à Red Bull, l'elfe a crié qu'elle n'avait pas peur de lui, mais au milieu du discours, elle a réalisé une autre menace venant. Noah s'est retourné et a vu un nuage de poussière qui était un paquet de loups féroces qui attaquaient régulièrement le village. Lorsque les bêtes sont arrivées, il est resté là-bas, comme les vouloir, mais l'elfe a commencé à tirer sur les chiots. Dire qu'il allait protéger le village de ses pieds sales à tout prix. Voyant ses capacités avec l'arc, Noah a dessiné qu'elle devrait être une chasseuse ou quelque chose comme ça. Mais il était clair qu'elle souffrait contre les bêtes. Puis il a envoyé le Minotaure et le Gobelin résoudre la situation et faire revenir les chiens sales à leur mère. Le Jilanka est parti pour montrer qui envoie à Milo, ce qui a laissé le Chappie mourir d'envie parce que le grand gars voulait également aider. Noah l'a envoyé et Ruri était bon et lui a dit de protéger la fille qui s'accrochait à son petit doigt alors qu'il résolvait les conneries seul. Sentant une étincelle d'amour paternel qu'il n'a jamais eue,
il a presque pleuré et a juré de protéger la fille avec tout ce qu'il avait. À ce sujet, Jilanka a tourné les loups comme s'ils étaient du papier et le Milo a secoué la hache comme un fou, tuant tout le chiot qui s'est rapproché, après avoir vu le grand massacriser les monstres. Gobelin l'a appelé Wild, qui a commencé un autre combat idiot, que Noah a de nouveau ignoré. L'elfe n'était que là, confus, demandant que la magie interdite était celle qui a fait combattre les monstres comme ça. Mais Noah a juste répété qu'il était ses fidèles amis. Elle a sauté du mur et a signalé les retardateurs, mais un loup intelligent l'a dépassé et est allé directement à Noé, qui, étrangement, elle était calme parce qu'elle voulait apprivoiser un loup. Il se demandait comment en abattre un sans tuer, car il mettrait fin à l'animal en une semelle, jusqu'à ce qu'il tire un son pour un museau suffisant, laissant le chien effrayé. Noah était heureux que le plan fonctionne, tandis que Ruri était déjà laide. Le blâmer pour avoir traumatisé le Dogino. Lorsque la poussière est tombée, il s'est rendu compte que le chien avait un col et l'animal le regarda avec ses yeux brillants. Comme, je n'ai rien fait de mal, ce qui a laissé les deux sans réaction parce qu'il est absurdement mignon. Marie a déjà donné l'idée de nommer le chien, mais Noah a vérifié rapidement et a vu que l'animal avait déjà un nom. Eh bien, il n'a même pas réfléchi à deux fois et a rejeté son idée. Pensant que les monstres qui vivent dans un pack ont un nom, mais le seul Milo solitaire. Voyant le loup dans le bien, l'elfa était béant avec le même chien qui a presque mordu la Haino à Guarabanando la queue heureuse comme si elles avaient toujours été des marches. Cela lui a confirmé que Noah était le vrai monstre ta mère, surtout tandis que Milo et Jilanka sont restés le duel de blagues en arrière-plan. La tête mille, elle a avalé sèche l'idée que le dompteur présumé était apparu exactement quand le village en avait besoin. Elle sauta à nouveau du mur, se pencha et commença à mendier pour Papa Noah pour sauver le village. Elle s'est ensuite présentée comme Alissa et l'a remercié profondément d'avoir défendu l'endroit auparavant. Elle a expliqué que le village secret des elfes est même caché au milieu de la forêt. Mais maintenant, cela fonctionne plus comme un orphelinat et une maison de soins infirmiers, plein d'enfants et de vieillards. À l'extérieur, elle a finalement révélé la vraie raison de Bulchi, un dragon qui a commencé à les attaquer il y a un an. Et depuis lors, les monstres sauvages n'ont jamais cessé d'envahir cet endroit, que presque personne n'ose aller, car les monstres ne rejoignent généralement pas différentes espèces. Mais cela peut rouler lorsqu'une bête de niveau boss envahit son territoire et oblige tout le monde à obéir aux ordres. Ensuite, les monstres les plus faibles se réunissent et ont vu une vraie armée comme tout le monde sous le même drapeau. Seul dragon est une autre conversation. Ils sont d'une autre race. Ils ne prennent même pas la peine d'envoyer quelqu'un parce qu'ils détruisent simplement tout ce qui semble à venir. Noah trouve la façon dont les elfes ont eu le malheur d'attirer l'attention d'un dragon tout de suite. Alissa, tous pleurant. Il dit avoir envoyé tous les guerriers qu'ils ont dû essayer d'expulser l'animal, mais personne n'est revenu et son dernier compagnon est décédé hier. Cela rend Noah plus cabisbas que prévu. Et même un peu coupable d'être excité plutôt en pensant que Tapid à Dragon serait comme un événement sympa. Ensuite, Noah demande à la morale pourquoi ils non seulement prennent des choses et le rendent là-bas. Alissa donne une conversation directe, disant que le village est leur dernier refuge, et même s'ils s'enfuient, les humains s'en prennent, les prennent et les vendent comme des esclaves, donc Noé regrette lors de l'ouverture de la bouche. Il se souvient que l'esclavage semi-humain roule toujours sous le tissu, et même avec les lois qui existent, elles protègent les humains plus que les autres. Les elfes, en particulier, coûtent un argent fou parce qu'ils ressemblent à des humains, des Mowgli en direct et, pour couronner le tout, sont très beaux. Bien qu'il admire la façon dont l'élite essaie hâtée, elle demande s'il peut faire un effort comme Ikupi apprivoiser un dragon. Le visage de Noah est blanc d'hésitation, mais Alissa jette sa tête sur le sol en suppliant à nouveau, faisant une sorte de chantage émotionnel pour qu'il accepte. Même ainsi, il essaie d'améliorer l'offre avec une valeur absurde, 50 pièces d'or. Ce qui est un non-sens total car Anguille ne donne une pièce de monnaie à ceux qui tuent un dragon. Noah lui dit d'arrêter de pleurnicher et d'expliquer où se trouve le nid de l'animal. Quand elle dit que le dragon vit à l'étage sur la montagne, près de la crête, il envoie l'équipe derrière la protection du village et dit à Ruri d'être exclu de cela. Parce que le combat sera dangereux. Avec son meilleur ami, le chien, dans sa colle, il part tout excité pour son premier combat contre dragon. Dans la guilde, les aventuriers se chuchotent les deux aventuriers légendaires qui déjeunaient bien. Comme s'il était routinier. Parmi eux, Shell, un magicien moral qui regarde sa boule de cristal et perçoit une chose étrange. Elle appelle un gars nommé Drake, agacé par le bruit et les ragots des faibles de ce village perdu. Shell ne se soucie même pas de leur conversation. Mais le gars sur le côté lui rappelle qu'ils n'ont pas le choix,
car ils suivent les ordres du roi lui-même. Ensuite, se connecte enfin à Drake, qui sert de bien, lui disant, tout en laissant tomber plusieurs ennemis en l'air avec l'autre main. Axel dit qu'un vieux dragon est apparu dans la forêt démoniaque et lui demande de s'en occuper. Il répond qu'il prendra au moins 5 jours juste pour y arriver. Soupirant que maintenant qu'ils ont été promus, vous devez accepter toute mission de l'empereur sans aucun doute. De retour dans la forêt, Noah est fatigué de marcher tellement, mais le bien lui applaudit en disant que la cible est proche. Un monstre saute devant lui et l'instinct de Noah est de frapper si fort que l'animal vole de la fusée de l'équipe de type. Pendant ce temps, Noah se plaint d'avoir perdu un autre animal de compagnie. Le bon saut par-dessus pour se remonter le moral et loue le punchman avec des stéroïdes. Ils font une jolie session de câlins presque en train de monter alors qu'ils grimpent la montagne. Noah demande à Probon s'il a vu le dragon, mais le chien dit qu'il ne l'a même pas vu, ce qui a du sens parce que ce serait comme attendre que l'empereur apparaisse comme s'il s'agissait d'un PNJ commun. Puis Gon prévient que le vent est étranger, avant de réaliser. Le dragon géant semble voler avec un rugissement qui secoue le monde. Noah affecte le bien et lui dit de se cacher alors qu'il se prépare à faire face au dragon seul. Il analyse l'animal et découvre qu'il est un dragon de ciel, plein de compétences élégantes telles que le meurtre de la flèche et une résistance magique élevée. Soudain, le dragon commence à parler et envoie le réel, disant qu'il n'y a aucune chance pour Noah de sortir vivant. Noah trouve cela étrange parce qu'il pensait que le pouvoir de comprendre la langue ne fonctionnait qu'avec des monstres qu'il avait apprivoisés, pas avec un animal qui lui faisait rugir. Le dragon libère une bombe demandant s'il est dompteur. Comptez que vous en avez trouvé une autre fois. Il explique que vous ne pouvez comprendre sa langue que comme un monstre Ezoa ou Noah ta mère pour avoir un groupe plein de faibles. Il se souvient toujours que le dernier dompteur qu'il a vu était presque le temps de passer le bâton. Noah essaie de tirer plus d'informations sur la classe avec le dragon et constate que les tamers n'ont que 2% de chance de capturer des monstres de niveau plus élevé qu'eux. Cela allume la lumière sur la tête de Noé, qui était déjà à 90 No avant de changer de cours. Ajout des niveaux, il est type à 104 niveaux. Il se souvient que le monstre le plus fort des ruines était un gardien de but au niveau de 90. Donc, théoriquement, il n'y a pas de monstre qu'il ne peut pas apprivoiser. Cette perception bat durement et Noah commence à trouver le député le plus fort de la région. Dommage que le dragon ne soit même pas d'humeur à entendre cette motivation et libère une boule de feu. Ignorer le climat. Noah détourne le bien des attaques, faisant ressembler le dragon à un lézard volant maladroit faisant une crise de colère. Le dragon part pour une attaque de morsure, mais tombe sur le sol après que Noah lui donne un coup de pied. Noah grimpe l'animal. Il le tient sur le sol et demande ce qu'il doit faire pour le faire bien, insistant sur le fait qu'il veut juste être un ami. Vous ne savez toujours pas si le dragon est face presque ou sur le point de prendre sa retraite pour de bon. Alors l'esprit de Noah devient un scientifique fou. Il décide de tester une théorie folle. La brise de l'esprit du monstre fonctionne-t-elle comme éliminée physiquement, puisque l'apparition guérit généralement? Il haussa les épaules et commence à déchirer les dents du dragon un par un. Imaginant qu'il nommera même le nouveau partenaire. Il sourit d'une oreille à l'autre alors qu'il ajoute de 25 dents, laissant le pauvre animal dans une agonie dentaire qui n'oubliera pas de sitôt. Ensuite, le dragon se rend enfin et Noah, sans perdre de temps, l'appelle Papy. Curieux de la classe, Noah commence à serrer le dragon pour plus d'informations, en demandant des questions sur le dernier dompteur que l'animal a vu. Le Papy lâche qui était une fille faible qui a perdu tous ses monstres apprivoisés à lui et a crié qu'un jour elle allait lui faire tourner la même espèce d'aile. Cela laisse Noah intrigué par la femme mystérieuse, pensant qu'elle peut apprendre un arrêt ou un autre avec elle. Mais quand il demande quand cela s'est produit, il faut un bruit sourd pour apprendre qu'il y a environ 1000 ans. Ce petit détail détruit tous les espoirs qu'il avait créés, mais même avec les rêves défaits, il ne s'arrête pas et continue de lui demander comment il comprend le dragon. Le dragon explique que, contrairement aux petits animaux de loup qui attaquent dans un pack, une bête comme il a son propre esprit et sa forte volonté. Cette explication aide Noah à comprendre que la seule raison pour que Good puisse lui parler était grâce à l'effet des monstres apprivoisés. Ensuite, le bon avertit que le village est déjà en vue et Noah à la terre de chat. Dès que le dragon commence à descendre, le Milo se prépare pour la guerre totale, mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Noé crie avec lui et saute du dragon. Il va directement à Alyssa et dit qu'il a accompli le mot. Marie court vers son propriétaire en un instant, vérifiant avec impatience si ça va, tandis qu'Alyssa est là sans voix, ne sachant pas comment remercier, ses yeux commencent à remplir de larmes alors qu'elle reliait tout ce qu'elle a vu avec une vieille légende du village. Elle dit qu'il y a longtemps, une armée d'environ 10 000 soldats a tenté d'envahir le village, mais une femme qui y vivait battait tout le monde en utilisant la capacité de contrôler les monstres. Elle continue de dire que la femme a avancé et a fini par brûler tout le territoire ennemi. Et que, selon l'histoire,
Elle a planté de petits semis qui ont grandi et ont donné naissance à cette belle forêt qui protège maintenant l'endroit. Le village des humains. Quand elle laisse échapper le nom de Léo Carla, le rap de nulle part ouvre la bouche et dit à son maître que le dompteur qu'il a également mentionné s'appelle Léo Carla. Cela laisse Noah Boladao. Parce qu'il se souvient quand Léo Carla est en fait le nom du diable dans la société humaine. Et puisqu'il a la même classe qu'elle, le gars peut être considéré comme un roi démon et traité comme une menace, mettant fin au pire, le général de la médaille. Noah essaie de se calmer, mais il se souvient ensuite de ce peu de temps après la classe des héros et le ton divin, le rôle de Demon King. Le pape parle alors à son maître que, depuis qu'il a vaincu ce roi. Maintenant, Noah est au sommet de l'écosystème du monstre et que toute la forêt attend ses ordres. Avec sa tête pleine de ses idées folles, Noah laisse échapper un cri fort en disant qu'il n'est pas un roi démon. Après cela, Alyssa l'invite à passer la nuit dans le village et annonce au général que le Salvador, le grand monstre Tamer Noah, est arrivé dans le village. Il est un peu gêné de voir qu'il n'est qu'un endroit calme au milieu de nulle part. Et pas ces champs et maisons à fleurs dans les arbres auxquels il s'attendait. Malgré cela, il appelle ses gars et s'excuse parce qu'il ne pourra pas emmener tout le monde à ne pas gâcher la paix de l'endroit. Papy dit que les monstres sont bons là-bas et qu'il aime même se tenir sur l'herbe, contrairement à son maître. Pendant ce temps, Milo essaie de fermer les deux timides qui veulent aller avec Noé, mais il quitte Béa. Allez ensemble parce que vous ne pouvez pas nier la gentillesse du gars. Puis Alyssa l'emmène et Ruri chez elle et sur le chemin, Noah le trouve étrange, mais le village se souvient de la ville où il a grandi, mais d'une manière cool. Soudain, une vieille main apparaît de nulle part et fait peur au gars. Parce que vous demandez s'il est leur sauveur. Alors qu'il se remet encore de la peur, le vieil homme commence à pleurer et le remercie de la sauver ainsi que les familles là-bas. Avant qu'il ne se rende compte, il est entouré d'un tas de vieillards ravis qui veulent remercier. Ce qui, pour dire le réel, le rend encore plus gênant. Alice lui conseille d'accepter des remerciements et cela ne fait qu'augmenter sa faute parce qu'il ne les a jamais pensés quand il a vaincu le dragon juste pour le plaisir. Elle explique que tout le monde avait peur de chaque nouveau jour avant qu'il n'apparaisse alors qu'il l'emmène chez elle. Il dit qu'il a un bon cœur même avec tout ce pouvoir, comme l'héroïne légendaire Léla Carla. Il s'avère qu'il a déjà un fan club formé par des enfants qui courent vers lui en disant qu'ils voulaient devenir des dompteurs de monstres sympas comme lui quand ils grandiront. Sans s'en rendre compte, il est entouré d'une foule de bras mignons. Alyssa parle aux deux personnes heureuses prennent soin du village après qu'elle soit, ce qui laisse Noah curieux parce qu'elle n'y passera pas longtemps. Pendant ce temps, Ruri se fait embrasser avec le type que Dan lui dut de l'argent. Il demande à Alyssa si elle a l'intention de quitter le village, mais elle lui dit d'attendre leur arrivée chez elle. Sur le côté de Gilda, Amarim bat sa main sur la table et crie de la frustration, attirant l'attention générale. Mais la tête de Gilda, toute calme et intelligente. Il dit qu'il a vérifié 2 fois et qu'il n'y a personne appelé Novoy et à Fidèle dans ses listes de classement. Elle demande à Maren si elle veut qu'elle consulte également la liste des Blancs, mais prévient qu'elle coûtera quelques reins et longtemps car cette liste est énorme. La scientifique dit qu'elle a l'argent, mais pas le temps, alors demandez-lui de se connecter avec les aventuriers classés. Le patron dit qu'elle avait une équipe qui y a passé 2 jours, mais ne peut pas transmettre les détails de la mission en raison de l'intimité du client. Voyant que cela n'a aucun argument, le scientifique sort de sa tête et déçu, ne croyant toujours pas que quelqu'un qui peut tuer un minotaure d'un coup n'est même pas répertorié dans le classé. Et pour regarder un dépliant de mission sur la peinture prenant de la poussière comme sa vie amoureuse, tandis que Noah entre dans la maison humble d'Alice et elle lui dit de se sentir chez elle même si l'endroit est aussi tombé que le village, il admet qu'elle a raison. Parce que la maison n'a que le moins de chaque maison. Mais il répète la question d'avant. Pourquoi ne passera-t-elle pas longtemps dans le village? Elle dessert dans le plus grand de biens qui veut vendre son corps, ce qui devrait produire une 50aine d'or facile. En récompense pour lui. Elle sourit fièrement parce qu'elle fait cela pour la sécurité du village qu'elle aime. Noah prend un certain temps pour traiter cet arrêt et commence à paniquer, tandis que Rory jette un look lourd derrière. Il renvoie bientôt Alyssa, disant qu'il n'a jamais demandé de récompense. Elle ne se retire pas et dit qu'elle a fait une promesse et que les elfes ne se cassent jamais, ni que la vache tussienne. Essayant de la faire abandonner, il dit que Tapit the Dragon n'était qu'une mission amusante pour celui qui n'acceptera pas l'offre, en particulier avec Ruri, l'exécuteur testamentaire, le persan avec le look. Être rejeté si presque finit l'estime de soi d'Alyssa. Cela propose d'être son esclave personnel. Elle sait que les humains aiment les elfes pour la beauté et dit qu'elle fait confiance à son propre club. Alyssa demande si elle a tort. Et Noah admet qu'elle est un chat.
Mais au milieu de la phrase parce qu'il ressent une lame en étonnant plus profondément dans le dos. Avec chaque mot qu'il libère, la lame va plus loin. Il lui dit de se calmer et dit qu'il préfère être son ami, laissant la pauvre bouche ouverte. Noah explique qu'il allait être beaucoup plus heureux si elle restait à côté de lui comme la même, quelqu'un à qui il peut parler sans crainte. Écoutez, cela fait presque exploser le cœur d'Alice, et elle se rend compte à quel point c'était fou, alors je cours pour changer. Après son départ, Noah laisse échapper un soupir de soulagement alors qu'elle sent la colère mortelle qui se développait derrière lui commençant enfin à disparaître. Allongé sur le canapé, il regrette d'avoir refusé son incroyable offre, mais Ruri apparaît dans son visage et l'oblige à passer du mode fantastique avec Otella, prétendant qu'il ne pensait pas à ses tentations. Elle fait boue et demande s'il pensait encore à la proposition chaude. Marie indique clairement qu'elle sait que le seul cerveau qu'il utilise est ce qui est là-bas. Alyssa revient avec les vieux vêtements de son père et Noah les trouve étonnamment élégants et bien meilleurs que ses vieux vêtements. Mais Ruri a d'autres idées et essaie de se montrer la meilleure fille du rouleau, disant qu'elle peut réparer ses vêtements et les rendre neuves. Alors que les deux se battent pour Noah, il est choqué lorsque les deux lui demandent d'en choisir un. En tant que bon négociateur, il dit que Ruri gagne les vêtements parce que c'est sa seule façon de se lever dans la classe de femme de chambre, qui prend enfin le lit de son pied et change le sujet pour le dîner. Plus tard, elle prépare un banquet de masse, même sans viande parce que les elfes sont essentiellement les végétaliens sales qui se soucient de la planète ou autre chose. Elle admet qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'un jour elle aurait des amis à manger après la mort de ses parents et de se faire un peu ravie. Elle demande ce qu'il prévoit de faire à partir de maintenant, et Noah explique que dans Réal, il ne sait pas encore, il pense simplement qu'il serait bien de développer son équipe et de construire une maison où tout le monde peut vivre en paix. Tout en prenant soin de son chien. Il dit que maintenant il veut juste la paix. Puis elle s'assoit soudainement et demande s'il ne veut pas s'installer dans son village. Noah dit que ces monstres peuvent provoquer une confusion, mais admet que personne dans le village ne devrait se soucier maintenant qu'il est leur sauveur. Après avoir vérifié avec Ruri, il accepte l'offre, laissant Alyssa super happy, qui accueille tout le monde dans le village caché des elfes. Après cela, il remercie pour la gentillesse et l'hospitalité qu'elle a montrée et se coucher en pensant depuis combien de temps elle a duré aussi longtemps qu'elle dormait dans un lit aussi confortable. Essayant de dormir, Alyssa murmure à celui qui était très heureux quand il a dit qu'elle pourrait être son amie et cela s'il voulait une fois accepter son offre chaude. Il est préférable de vous avertir d'abord pour qu'elle se prépare mentalement. Avec cela, elle se cache sous la couverture, toute fade, tandis qu'un démon rampant sous le lit juste pour indiquer qu'il vaut mieux ne pas penser à accepter. Le lendemain, dans la guilde, Maren est dans le sien, comme toujours, mais en réel écoute une conversation d'aventuriers disant que la mission du dragon est presque à la fin, alors que les rangs le rendent Shelton. Après avoir entendu cela, elle se lève vite et soudoyée pour obtenir plus d'informations, sachant qu'un autre membre de l'équipe Shell, le roi du point Drake, apparaîtra également. Puis elle court pour prendre une voiture et dit au conducteur qu'elle ne veut plus aller aux ruines de l'Ela Carlo, mais à la forêt démoniaque voisine. En espérant obtenir les rangs et les irriter jusqu'à ce qu'ils l'aident. Même si vous ne les trouvez pas, vous avez toujours de bonnes chances de coller avec Noé parce qu'il est allé dans la forêt après leur séparation. Dans cet esprit, le scientifique est licencié comme si sa vie en dépendait. Quand il sort dans le village des elfes, Alyssa appelle Ruri à réveiller Noé parce qu'elle a un arrêt de masse pour lui dire. Dès qu'il se lève, elle l'emmène dans une grande maison et propose un cadeau du chef du village. Mais juste après ce geste généreux, Alyssa commence à souligner certains problèmes avec la maison, qui est un peu loin du village principal et, parce qu'elle est abandonnée il y a longtemps. Tout est rouillé et plein de poussière. Ensuite, elle avertit Noah qu'il devra s'efforcer de nettoyer l'endroit. Noah y jeta un coup d'œil. Il devient drôle que tout l'endroit semble avoir besoin de plus qu'une rénovation générale qu'un simple nettoyage rapide. Et quand il dit que ranger les arrêts n'est pas tout à fait ce qu'il gère, Alyssa arrive avec un voile alpha, tous reniflant dans un tuyau. Ce vieil homme connu sous le nom de Luth est comme un constructeur respecté dans leur village. Et ce n'est pas tout. Il a amené ses petits-enfants qui sont venus jouer avec les bons monstres de Noé. Alors que les monstres semblaient plus ennuyés que l'excitation de l'idée, la Galanka arrive à l'heure et se présente de fierté. Dire que personne ne laissera la nounou à moins qu'un noble chevalier le tape, jouant indirect sur les autres de l'équipe, les appelant de la merde sans aucune expérience. La foule prend cela comme un défi direct, et Milo parvient bientôt à gagner des enfants à jouer,
tandis que le pauvre dragon Papy souffre pour obtenir au moins un enfant intéressé à rester avec lui. Les enfants commencent à courir et à jouer avec les monstres de Noé, tandis que le vieux Luth va à Noé et tire un projet de construction, demandant son opinion sur le dessin. Pendant ce temps, la Galanka envoie du bien au sacrément divertissant les enfants, gagnant des compliments mérités de Noé, qui commente qu'il rend justice au titre de Knight. Écoutez, cela rend les enfants encore plus curieux et rapidement. Il supplie d'entrer dans son ordre nocturne. La Galanka essaie de tenir la vague. Mais Noah lui tape la tête et lui dit de laisser les enfants entrer dans l'équipe. Les enfants jouent l'idée, préparent même un cadeau à la Galanka, délivrant une médaille et expliquant qu'aucun chevalier droit n'est sans une telle médaille. Galanka apprécie la médaille de la morale et dit fièrement qu'il protégera le village de sa vie, mais pour les enfants, cela ne ressemble qu'à un gobelin de l'époque qui brille face aux gars sans raison. Après cela, les enfants vont à Noé et livrent une couronne faite de fleurs en cadeau, disant que le monstre ogre timide, le Chapi, les a aidés. Noah trouve ça étrange mais cool, que son monstre a tellement de moyens pour l'artisanat. Il passe 3 jours et Noé finit par perdre de la patience avec Papy, explosant avec lui en colère. Le dragon, désespéré pour l'attention et frustré parce que personne ne l'aime et les enfants ont juste peur de regarder, ont décidé que c'était une bonne idée de libérer le feu pour attirer l'attention, mais a fini par brûler la jeune maison qu'ils venaient de construire jusqu'à ce qu'elle devienne charbon de bois. Le Noé monte, une fois le lourd dragon pauvre pour détruire la maison parfaite et calme, mais Ruri entre dans la conversation et le tire en arrière, bien. Dire que c'est parti et il ne sert à rien de pleurer pour le les renverser. Se sentant coupable et idiot, le dragon jure à nouveau la loyauté, promettant qu'il devra la vie de Noé à partir de ce jour. Noah emmène ensuite le dragon avec les autres monstres pour chercher du matériel pour construire la maison, mais décide de laisser le Chapi quand une petite fille insiste sur le fait qu'elle veut jouer avec lui. Entré dans le jeu Galanka. Noah appelle le capitaine adjoint et lui fait confiance à la tâche de protéger le village alors qu'il n'est pas là. Plus tard, le pape vole dans le ciel portant une énorme charge de bois. Faire sa part pour aider Noah à reconstruire la maison. Pendant ce temps, le Milo tremble sans arrêt, et il est clair que le pauvre monstre a une grave peur de la hauteur. Quand ils reviennent presque, Noah ressent une énorme ambiance et voit soudain de la fumée de la direction du village. Avec un cœur serré, il prie pour que Chapi et les gars soient en sécurité et envoie le lézard géant volant pour faire quelque chose d'utile à la fois et voler plus vite. Noah perd la tête en voyant son grand gars en ce mauvais état. Sauter du papy volant avec le Ruri sur ses genoux, un style princesse, tandis qu'une petite fille pleure pour ce qui est arrivé à Chapi. Alice et les autres arrivent à l'heure, également choqués. Avec les enfants derrière eux jetant de la pierre à l'homme qui a attaqué le monstre. Ces rankiers ont l'air bien derrière le bouclier et pensent que les elfes sont un peu fous, car ils attaquent qui vient de tuer un monstre pour eux. Drake ordonne de se calmer et explique qu'il est venu chasser le dragon qui les menace, demandant des informations, mais son chat est interrompu par l'arrivée explosive de Noé. Qui est tombé du ciel de nulle part. Le trio se tourne bientôt vers le gars qui est tombé avec une petite fille sur ses genoux, juste au moment où le vieux dragon vole là-haut, cherchant à faire exploser le général. Noah envoie Ruri pour se protéger pendant que les rankers lui disent d'être bons et derrière eux. Il active la capacité d'évaluation du trio, que Shelly ressent à l'époque, comme une sensation mauvaise et étrange montant son corps. Elle pense que c'est juste un idiot qui essaie de scanner ses noms à travers sa barrière magique, mais cette pensée était courte. Pourquoi la barrière a-t-elle craqué et cassé une fois pour toutes, ce qui lui a fait se demander s'il est vraiment humain. Noah remarque qu'ils ne sont que des paysans de 50 niveaux qui essaient de jouer au baise, se retrouvant trop. Il répète l'avertissement. Mais il laisse échapper un regard froid sur la blonde stupide et lui demande s'il a fait ça. Noah vole et frappe ainsi fort que, même bloqué par le Drake, le jette comme le crochet au pire moment. Le roi des points traverse le village, laissant Shell et Randy la bouche ouverte avec la puissance brute que personne ne s'attendait. Drake récupère et essaie de se lever. Tandis que Noah admet qu'il est impressionné par la résistance du gars et marche sérieusement vers lui. Puis Randy et Shelly crient pour qu'ils cessent de jouer aux protagonistes et de faire attention à eux. Mais la seconde suivante, les deux sentent que le corps perd le lien avec leurs jambes et se retirent sur place, effrayés par l'instinct de survie que l'inconnu a activé sans même essayer. Shelley pense que sa magie de prédiction a dû donner le bug, mais les rangs sont gelés le voyant avancer. Papy, plein de colère, décide de se battre et remet en question les clowns de confiance qui ont dit qu'ils étaient venus le chasser.
Un regard effrayant sur le grand gars suffit pour que Baldi et Blonde crient les enfants de peur de faire face aux dragons sans leur réservoir avant. Ensuite, le Milo se comporte, dit que Chappie était comme un frère pour lui et montre clairement qu'il les brisera jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de leur ego. Le suivant, Noé jette le gant dans le visage noir et avertit que les conneries sont armées. Mais le combattant sort de la gangue de Dragon essayant de jouer les plus difficiles. Galanka envoie un regard mortel à la reddition pour indiquer clairement que le jeu est allumé. Noah laisse ses deux pathétiques sur ses visages. Suivez avec Ruri et le bien, et dit à Alice d'évacuer tout le monde parce qu'il est sur le point d'exploser. Il met sa main sur l'épaule de son partenaire et dit que la vengeance ne prendra pas de temps. Ruri remarque qu'une petite fille nettoyait son échymose et la réconforte alors qu'elle pleure le rôle courageux de Chappie protégeant le village, se demandant s'il peut reposer en paix après ne pas avoir tenu la promesse de jouer avec elle. Et pensant que c'est le visage de Chappie, Marie commence à pleurer comme la fille. Pendant ce temps, Noah passe à l'ennemi dans la confusion, pensant qu'il n'a jamais été aussi honte dans sa vie. Le rival, même mauvais, parvient à se tenir debout et commence à parler des arrêts irrités dans le style de rap de Léo Pump, tandis que Noah se prépare à exploser. Le blond crie qu'il a déplacé le mauvais idiot, mais Noah lui dit de se taire et de commencer à se battre. Drake dit qu'il enregistrera son nom sur chaque fibre de Noé. Mais Noah dit qu'il n'en a même pas besoin, car il est sur le point de mettre son nom dans les livres d'histoire. Cela irrite tellement Drake qu'il libère le coup final, mais Noah le renverse avec le pouvoir de l'amour et de l'amitié, directement dans le plexus solaire. Pendant ce temps, Marie glisse et commence à se plaindre de la façon dont sa chance est une drogue. Apparemment, elle est entrée directement dans la forêt des démons et n'a aucune idée où elle est. Frustrée, elle entend un fort bruit provenant d'une direction et est étonnée de voir ce qui ressemble à un village en plein milieu de cet endroit sinistre. De retour dans la lutte contre Drake, il avance en essayant de frapper un coup, mais Noah lui attrape le genou et étouffe l'air. Il ne faut pas longtemps à Drake pour réaliser qu'un coup propre de Noé peut être une condamnation à mort pour lui, mais après avoir vu les mouvements maladroits et non obstinés de Noé, il le méprise simplement comme un amateur sans cervelle, il peut gagner facilement avec la technique. Pendant ce temps, Shelly donne donc du mal à s'accrocher aux trois monstres. Galanka voit la chance et les avancées sur la sorcière, mais Shelly répond rapidement avec une attaque de glace nette que Gobelin dévie bien, sans trop d'efforts. La Galanka saute presque sur lui, mais juste au moment où il allait jouer, la mine laisse échapper une brochette de saleté et finit par s'écraser un pic pointu en plein milieu. À l'époque, le pape et Milo entrent dans la confusion. Le grand gars audacieux cède et tire un tas de petites boules en métal et active sa compétence en fer, tirant ses balles comme des balles rapides vers Miro. Milo trouve l'attaque plus ennuyeuse que dangereuse et va courir vers Randy, mais la graisse prend une boule de fer noire géante et la jette, juste pour être étonné lorsque le Milo devient doux, sans transpiration. Puis Gilanka entre dans le combat. Et le Chubituga obtient un méchant comment les simples monstres obtiennent une coordination d'équipe et un travail d'équipe. La lutte se réchauffe, et Randy met sa main sur le peloton, mais se rend compte que les boules ont disparu. Le Gilanka les avait déjà surpris en utilisant ses compétences en acier, laissant le pauvre Randy sans ses couilles. Mec, décidant d'agir pour la première fois de type professionnel, les deux Rankir se réunissent vraiment, laissant le dragon à bombarder, tandis que Randy résout les deux parties. Papy tire une rafale de feu, tandis que Shell lève un mur de glace pour se protéger, mais le dragon se moque de l'arrêt, disant que le bouclier main sans papier ne tiendra pas son attaque. Le dragon essaie de faire fondre la glace, mais Shell change le jeu et jette un rayon de foudre, correspondant à une explosion, tous synchronisés. Apparemment, elle n'est pas un magicien ordinaire. C'est l'un de ceux qui mélangent des éléments pour faire de la magie fondante, gagnant le titre de magie arc-en-ciel. Elle laisse les deux autres pour les soins du roi du dragon, invoquant une rafale de vent magique tout en allant au deuxième tour. Papy Witch Papy, l'appelant idiot pour avoir pensé qu'elle peut affronter le roi des cieux dans un combat aérien, se vantant qu'elle marquera la terreur dans son âme. Mais la sorcière ne descend même pas et le zôle sur le chemin du retour, appelant le vieux dragon à la mode et tout le vent dans sa bouche, et dit toujours qu'il peut communiquer avec lui dans un bien. Ce qui fait que les conneries se réchauffent plus. Là, à Noé, il domine le Drake dans le combat, en donnant des putains lourds qui ne lâchent même pas pour que le gars réagisse. Drake essaie un dernier coup désespéré, mettant toute son énergie caille sur son poing pour faire le coup final, mais Noah donne un léger coup de poing qui jette Drake, comme rien de trop. Sans s'arrêter, Noah donne toujours un coup de pied brutal. Et même le Drake essayant d'esquiver, il finit par s'envoler de l'impact, tombant tous pétrisés dans un coin. Drake est béant.
Demandez comment Noah a un mana si monstrueux que même un dragon se penche à sa volonté. Noah crie pour lui d'arrêter de ramper et de se battre en tant qu'homme, et Drake commence à rejoindre les pièces, réalisant que ce gars peut être le seigneur des démons lui-même. Après avoir été lancé sur le sol, il a fait un sac à couler tant de fois, Drake, tout scratch, n'a aucune idée de la façon de survivre à cette confusion. Dans les bois démoniaques, Martin voit toutes les conneries de loin. Trop perdu, ne comprenant pas comment Noé a détruit le roi des points tout comme les ordures, tandis que les autres rangs peuvent à peine détenir les membres de la famille de Noé. Ensuite, elle doit se cacher lorsqu'un mantique géant passe à ses côtés. Et beaucoup de yeux étranges apparaissent derrière. Elle prie à chaque saint qu'elle connaît. Heureusement, les monstres errent et sortent dans la même direction. Ce qui lui fait douter de ce qui se passe. Pendant ce temps, Papy libère le feu sur Shell, tirant son tour et pensant que le jeu est terminé maintenant qu'ils sont tellement coincés seuls. De l'autre côté, Jilanka et Milo font face à la grande bosse qui balance une énorme chaîne noire. Le capot rouge saute partout et les anneaux le cèdent, ce qui tire sa mini-bête et jette directement dans la tête du garçon. Mais le Milo apparaît dans la dernière seconde comme un mythe et sauve le frère. Après que Jilanka a déclaré que le salut n'avait pas besoin, il rejoint le Minotaure et fait une empreinte sur la barbe noire. Laissant le gars tellement détruit qu'il est le prière de devoir porter sa lettre sur sa manche contre ce qu'il voit comme des déchets. Nilo et Jilanka se préparent pour le tour fou que Andy fera, mais il révèle qu'il est comme le dieu du sable avec la graisse. Contrôler des grains de sable avec de la magie pour mettre en place un dernier coup mortel. Lorsqu'il est prêt à libérer sa boule de fer de la mort, un enfant apparaît de nulle part tombant du ciel juste devant lui. Et les deux rangs sont en plein choc avec ce qu'ils ont vu. Ils voient le Drake sur le sol, plié comme une chaise de plage et tire le temps qu'il était déjà. Le Nil se tourne vers ceux qui ont envoyé l'enfant tomber pour tomber et s'excuser d'avoir perdu les points de Noé, échouant à la mission. Ensuite, Randy change la cible et jette le ballon de la mort sur Noé, espérant sauver la peau, mais le ballon se casse en deux avec un coup de poing, tandis que Noah le regarde avec un look démoniaque. Le gars commence à se demander comment il gagnera quelqu'un qui a traité le Drake comme un sac de coups de poing et ne jure même pas. Shell pense à quitter le réservoir chauve, mais se souvient qu'elle ne veut pas rattraper son retard. Puis il tire le ciel à moitié dès qu'il voit une armée de bêtes démoniaques se rassembler derrière Noé. Randy accepte que c'était déjà le cas, mais même Milo demande à Noah qui est l'équipe de renforcement. De nulle part, Béa. Pop apparaît et dit que c'est grâce à la compétence qu'il vient de sortir, et regarde le maître en attendant le prochain mouvement. Noah voit cela et pense qu'il doit avoir atteint la compétence d'invocation du monstre après un sang supérieur qui a léché dans la blessure. Il envoie les monstres se calmer alors qu'il s'occupe des derniers survivants et promenade comme King alors que toute la forêt démoniaque s'agenouille à lui. Randy regarde le gars qu'il enverra au-delà et pense jusqu'à ce que sa course soit bonne. Pendant ce temps, le Murim court avec ses jambes minces et se regrette d'avoir sauté le jour des jambes, toujours sous le choc de la façon dont le gars qu'elle a rencontré dans les ruines Léla Carla a mis fin au roi des points comme un service de blanchisserie. Elle n'a jamais demandé ce qu'il faisait aussi profondément dans le labyrinthe et qu'il grimpa tout au tombeau du vieux seigneur démon. Lorsque vous vous rendez compte que les monstres les carquaient juste parce que le mana fou a attiré leur attention. Elle court à la vitesse de la lumière pour avertir son père, le pape, qui a une urgence. Un nouveau seigneur démon a été réveillé. Dans le village, le pape demande à Maga pourquoi elle a couru son peur. Mais elle répond que cela ne vaut pas la peine de risquer la vie, gèle le dragon Madère, ce qui rend le vieux dragon choqué, car les humains ne devraient pas utiliser la magie du temps. Après cela, elle parle pour Randy pour fermer les yeux et laisser échapper une grenade de lumière en général. Elle lui dit de tenir son entreprise, car seuls les deux sortiront vivants, car le Drake est terminé. Elle tire l'article le plus cher qu'elle a et dit qu'il devra ouvrir l'argent quand ils quitteront cela. Mais Noé essaie de la laisser derrière elle et tombe à l'époque H, obtenant ayant qu'ils se sont échappés. Papy essaie de le calmer en disant qu'ils ont toujours remporté la victoire, mais No répond dans la boîte. Comment pouvez-vous dire cela après avoir perdu quelqu'un qui s'en soucie? Ensuite, le vieux dragon lui dit de se taire et de regarder. Soudain, une fumée apparaît autour du corps de Drake, qui se lève bien, et sortit du four. Le Milo ne croit pas que le gars soit toujours en vie après avoir pris un coup de son propre maître, mais le roi des points tombe à genoux et jure la loyauté envers Noé. De nulle part, Noah regarde Blond et demande s'il pense qu'il est stupide. Envoyez le dragon pour arrêter de rire comme un idiot, et le dragon demande ce qui le laisse 6 pistolets. Papy pointe le coup de Drake, qui a maintenant un collier, ce qui fait tomber la mâchoire de Noé au sol. Le vieux dragon envoie tout le monde pour laisser tomber ses poses de combat de clown et explique à Noé que, bien que les humains l'appellent dragon,
Il est en fait un monstre ou un démon fait d'énergie démoniaque. Il continue de dire que les monstres se considèrent également comme des démons, car le seigneur des démons les a fait donner leur énergie magique. Papy ajoute que chaque petit morceau du corps d'un monstre est fait de ces particules magiques et montre que le nouveau corps de Drake explose dans l'énergie démoniaque. Noah appelle le Drake qui peut être un démon déguisé en humain, mais le pape explique que la transformation est venue de sa propre attaque. La mâchoire de Noah frappe à nouveau le sol. Et le dragon brise tout, ce qui explique qu'il a fait un type de nécromance, surchargeant la cible avec des particules magiques presque mortes. Noah est enthousiasmé par une nouvelle puissance, mais est toujours énervé d'avoir perdu le chapi, même après la merde. Prouvant qu'il a le cerveau d'une grande recherche sur google.com. Le chat commente ensuite que parfois les monstres manquent d'énergie magique, alors Noah court vers le grand et commence à guérir jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux. Dès qu'il le voit, les mines s'allument elles-mêmes et la légende géante l'attrape dans un câlin qui semble durer toute une vie. Noah donne le monstre, le remerciant d'avoir accompli la parole pour protéger le village. Le chapi explique que lorsque les rankers sont arrivés, Alyssa a essayé de leur demander de quitter le bien, mais la chose a aigri quand ils ont vu les elfes, le guerrier les appelant au trésor. C'est là que Chapi est venu pour protéger la foule. Et c'est fondamentalement la dernière chose dont il se souvient. Le nouveau Junior Drake apparaît et s'excuse pour Chapi pour le comportement de Ruth, admettant que depuis qu'il est devenu un être démoniaque, elle perd la tête. Maintenant humble, il offre sa vie à un tel ogre qu'il pense qu'il est des ordures, disant que c'est une malédiction ou une bénédiction. Il est un mort-vivant maintenant et veut avoir une chance de frapper les factures. Les cellules cérébrales traitant la situation, le monstre timide devient une promesse et demande ce qu'il devrait faire, puis le gars, bond dans le lagon. Il lui dit de pardonner aux morts et de quitter le passé là-bas. Chapi dit ensuite au novice d'ouvrir sa main, a légèrement frappé le sien et crée une nouvelle amitié, pas de fioriture. Drake laisse échapper un soupir de soulagement géant, disant qu'il pensait qu'il allait rencontrer ses parents morts là-bas dans la tombe, ce qui fait que tout le monde se souvient de sa famille jusqu'à ce que Noah pense à ses parents pour la première fois en 5 ans. À applaudir doucement pour qu'il soit bon. À cette époque, Alyssa arrive sur lui et Noah sourit en disant qu'elle peut arrêter de s'inquiéter parce que le danger est passé. Alyssa est déjà nerveux dès qu'elle se rapproche de Drake, qui a presque détruit leur village, et n'entend que ce grognement bas mélangé avec les bruits de monstres. La rendre encore plus nerveuse. Noah explique rapidement à Alyssa qu'après avoir vaincu Drake, une sorte de sa capacité qu'il a activée seul et transformé le gars humain normal en une entité démoniaque, comme la foule appelle Monster. Il jure que ce n'était pas exprès, que c'était un accident, mais Alyssa ne donne même pas le ballon, juste hausser les épaules et envoie. Monster et monstre, non mon frère? Drake, qui n'est pas content, lui frappe la poitrine et dit qu'en réel, il pense que ce changement est même temps, pense que cela peut l'emmener à un niveau qu'il n'aurait jamais atteint d'être humain. Maintenant, sa peau est violette et il admet qu'il ressent un zombie de marche, mais c'est bien à ce sujet. Puis il se tourne vers Noé et promet qu'il continuera à s'entraîner. Le niveau montant jusqu'au jour de ce que son maître passe. Noah essaie de calmer à nouveau Alyssa, faisant un geste vers Drake en disant que le gars ne ressemble plus à une menace, donc il n'a rien à craindre. Mais alors Heureux gifle le dos de Noah. Ennuyé par lui perd du temps. Le dragon ressemble à Noé de la compétence qui ne s'active que lorsque quelqu'un est presque en train de mourir. Et que ce fut un événement unique, car il n'y a pas beaucoup d'humains dans ce monde qui survivraient à un coup direct de lui-même. Juste en ce moment, tous les monstres de Noah se penchent très profondément. Comme nager la loyauté envers un roi, chacun prometteur fidélité. Le pape annonce fièrement qu'avec cette équipe domine, le monde sera la papaye avec du sucre. Mais Noah coupe déjà cette idée, indiquant clairement que la domination du monde n'a jamais été son objectif. Ce qu'il a toujours voulu, c'était juste un peu de paix. Pendant qu'il se dispute de conquérir, le monde a fait lutter contre un enfant pour des bonbons. Drake fait un pas à moitié maladroit en avant et demande si vous pouvez dire quelque chose. Noah a la chute de formalité et parle bien. Ensuite, Drake publie la plus grande préoccupation de la journée. Si Noah veut vraiment une vie tranquille dans le village, laisser ces deux-là s'échapper, cela a peut-être été un hésitant. Noah essaie d'esquiver, confiant que la punition qu'ils ont infligée était suffisante pour effrayer les gars une fois pour toutes, mais Drake coupe rapidement, disant que la femme, Shell, n'est pas un magicien, elle est coupée de la cour, directement liée à l'empereur. Et qu'elle dira sûrement tout ce qui s'est passé. Pire que le vieux José a vu qu'il avait des elfes qui y vivaient. Et des nouvelles comme celle-ci se propagent rapidement. Il peut attirer beaucoup de clochards qui voulaient attraper les elfes à la première occasion. Noah, qui semble avoir des nouilles à la place du cerveau. Il dit bien qu'il les frappera à nouveau autant de fois qu'ils reviendront, mais le Drake, heureusement, est la voix de la raison et explique que ce n'est pas si simple.
Les Pilantras ne seraient pas stupides de faire face à Noé face à face. Ils allaient attaquer quand il n'était pas là. Et pire, avec un dragon et quelqu'un comme Noah se détache, l'armée impériale peut apparaître. L'empereur ne laisserait jamais une telle menace. Noah laisse échapper un soupir fatigué, déplaçant silencieusement la mort de son rêve de paix. Ensuite, Drake suggère qu'au lieu de s'enfuir, Noé devrait transformer le village dans son royaume. Pendant ce temps, dans la capitale, Andéchel ont déjà tout dit à l'empereur. L'empereur Alexis Grete écoute soigneusement et l'éloge pour le renseignement de l'information, demande alors au Premier ministre Carmen Strans si l'Église a des nouvelles similaires. Carmen confirme qu'une prêtresse du nom de Marraine a envoyé un rapport disant qu'il avait trouvé un garçon du nom de Noah Whitfield qu'il avait dit un dompteur monstre. L'empereur demande aux rangers si le nom semble familier, mais les deux nient. Carmen continue de dire que, selon Marraine, ce garçon a envoyé un garçon faire les tâches et nettoyer les sols au milieu des ruines léocales dans le bon sens. Axel est tendu, la sueur coulant sur son visage, sans aucun doute que le garçon dont il parle peut être le Seigneur Elos Seigneur lui-même. L'empereur se dispense avec la recrue et la sorcière à l'extérieur de la caméra calmement. Randy commence à bouillir avec colère après toute l'humiliation qu'ils ont subie et n'ont gagné aucun sou. Michel lui dit bientôt de rester dans le sien, avertissant que même les murs ont entendu et ils sont surveillés. Même ainsi, il continue de se plaindre. Convenir qu'ils ne feront jamais face à ce fou, que toute l'or du monde ne vaut pas la peine de mourir avec son visage sur le sol. De retour dans la salle du trône, l'empereur envoie discrètement Carmen pour désigner quelqu'un pour suivre les deux. Il ne veut pas qu'ils meurent de sitôt, il veut les utiliser à ses côtés. Demandez ensuite plus d'informations sur la famille Whitfieldi. Carmen explique qu'ils sont une noblesse plus petite sous le territoire des Margraves. Le père est déjà à la retraite et la ferme est maintenant touchée par le fils aîné, Hall. Le deuxième fils Roisser dans l'ordre des chevaliers. Avec cela, l'empereur et le premier ministre conviennent qu'un fils baron qui peut vaincre un Sankir et apprivoiser un dragon est évidemment le démon. L'empereur prévoit d'envoyer Shadow Walker et un héros nouvellement nommé pour traiter avec le garçon. Il émet également un véritable décret pour l'avertissement des pays voisins qu'ils recevront bientôt un nouveau héros. Lorsque le Premier ministre demande quoi faire avec la famille Whitfield, la brute répond qu'il est nécessaire de punir ceux qui ont donné naissance au seigneur suivant, sans perdre de temps. Le Premier ministre organise son exécution, même si la famille crie désespérée qui a toujours vu Noah comme un simple village. Et que cela fait 5 ans qu'ils ne l'ont pas vu. Quel sort la famille Whitfieldi attend-elle? Et Noé arrivera-t-il à temps pour sauver la famille? Permettez-moi dans les commentaires là-bas si vous voulez la partie suivante. Parce que les conneries deviendront laides. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-le comme et abonnez-vous à des rebondissements plus épiques.